Comme chaque début de semaine, durant la matinée, le soleil se lève sur Nesbridge. Les ménagères ouvrent leurs volets et les maris partent travailler. La journée peut alors commencer avec ces petits mensonges quotidiens. Ne pas se trouver à la hauteur de ce que nous avons à montrer. D'être persuadé que notre travail est apprécié. Mentir à sa femme sur ce petit déjeuner et ses talents culinaires. Se vanter d'avoir parcouru tant de kilomètres alors qu'on était essoufflé. Penser à nettoyer alors qu'on ne le fera jamais. Et s'assurer de se réveiller à temps pour saluer son conjoint qui part travailler. Cependant, tous ces petits mensonges quotidiens s'accumulent jusqu'au jour où, au fond, on ne peut plus les garder. Mon Dieu, c'est un véritable cauchemar. Moi qui pensais pouvoir mener à bien mon existence ici, puis je me trompais. C'est la pire chose qui pouvait arriver. Ma chérie, il y a un problème? Voyons Frédéric, tu ne te rends pas compte de l'importance du problème, de l'ampleur que ça peut prendre, de ce qui va arriver. Assis-toi. Mais bien sûr, mon chéri, ce n'est pourtant pas évident. Si cela persiste, il faudra déménager, changer carrément de ville. C'est inadmissible, je ne tolérerai pas une chose pareille bien longtemps. Je ne pensais pas que c'était si grave. Parle-moi, Alice, de suite. Madame Drasto est une véritable porc. Le vent a renversé ses poubelles dans son jardin. Il y en a partout. Les déchets atteignent même la rue. Elle ne s'en préoccupe pas du tout. Oh, ma chérie, inutile de te mettre dans cet état pour des ordures. Je crois même avoir vu un rat. Et je n'accepterai pas qu'ils atteignent mon jardin, Frédéric. Il faut en alerter l'association des résidents sur le champ avant que ne frappe la tragédie. Et si tu allais lui en parler avant de crier au loup, ma chérie? Montre-lui qui tu es et sois ferme avec elle. Après tout, ce n'est qu'une vieille dame. Tu as raison. Elle va voir qui Alice Differ et de quel bois je me chauffe. Ah, les personnes âgées n'ont plus aucun sens de la propreté. Le pire, c'est que ça n'a pas l'air de la déranger. Vas-y, ma chérie, je suis avec toi. Elle va voir ce qu'il attend. À nous deux, grand-mère. C'est parti. Madame Drastouille, c'est Alice Differ. Y a quelqu'un? J'arrive. Je suis sur le palier, je vous attends. Alice, quel plaisir de vous voir. Monique, plaisir partagé. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Oh, ce n'est rien de grave, j'espère. Eh bien, il se trouve que Sophie Brinter trouve que votre jardin est une véritable porcherie. Sophie a dit ça sur mon jardin? Et qu'elle n'était pas gênée? Heureusement, vous êtes une amie fidèle et vous venez m'en informer, Alice. Merci. Oh, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal, ma chère Monique. Elle a par contre également dit qu'elle contacterait l'association des résidents si les choses ne changeaient pas vite. Quelle réaction excessive. Oh, vous la connaissez, toujours dans l'excès. Mais vous devriez réagir, je pense, avant que les choses ne partent plus loin. Hors de question. Si Sophie a un problème, elle n'a qu'à venir me parler. Allons, elle n'a pas tort. Après tout, ce n'est pas faux que votre jardin est un véritable dépotoir, Monique. Je vous en prie, faites quelque chose, et vite. Ah, je vois, oui. Eh bien, vous avez raison. Mais à mon âge, mon temps me fait souffrir le martyr et je suis incapable de me baisser. Mais vous, en tant que voisine et amie fidèle, allez-y, je vous en prie, Alice. Oh, eh bien, en fait, c'est drôle, mais je crois que je me suis habituée à l'odeur. Bonjour. Excusez-moi, mais vous désirez quelque chose? Tom, c'est bien ici qu'il vit, non? Je me suis pas trompée d'adresse. Oui, enfin, pourquoi? Bah alors, Tom, t'as
trouilles de m'ouvrir? Tu m'envoies ton homme de ménage, là? Non mais attendez, vous êtes qui déjà, vous? Rien. Dis-lui que je repasserai ce soir. Retourner récurer les chiottes. Oh, mais avec grand plaisir, ma chère. Tom! Il y a une pouffe pour toi! Quoi? Vous êtes en train de parler de moi, là? Je vois personne d'autre. Oui, je parle de vous. Je vois. Je vous ai pris pour l'homme d'entretien, donc vous avez l'impression que je suis une pouffe. Possible, oui. Mais plus je vous parle et plus je remarque que c'est pas qu'une impression. Mais vous êtes d'un mal élevé, vous alors? Alors là, pour le coup, je crois que c'est la meilleure de l'année. Vous venez frapper à ma porte un matin sans me saluer et je suis mal élevée. Mais qui êtes-vous pour me parler ainsi? Ici, c'est moi qui pose les questions. Qui vous êtes? Je suis la petite amie de Tom. Oh, je vois. Excusez-moi alors, je retire ce que j'ai dit. C'est celle-là la meilleure de l'année. On était ensemble depuis 3 ans et j'ai dû m'absenter pour le travail. Aujourd'hui, je suis revenue et prête à tout. Prête à partir, moi je vous le dis. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis le conjoint de Tom depuis plusieurs années. Et c'est bizarre, mais j'ai jamais entendu parler de vous. Menteur! Vous mentez comme vous respirez. Tom et moi on s'aime et personne ne pourra nous séparer. Tom est aussi hétéro qu'un gars qui fait de la télé-réalité, ma pauvre fille. Allez, disparaissez avant que ma bague de fiançailles vous prouve que je suis mariée à Tom avec une belle marque. On se reverra. Et vite! Mais oui, mais oui. Oh, c'est pas vrai, pas encore, ça recommence. Oh, c'est pas possible. Jet, ça c'est intéressant. Oui, Jet. Hein? Anna? Tu es là? T'as pas l'air heureuse de me voir. Oh. Dis donc, Jet, d'où tu viens comme ça? Eh bien, tu sais, Anna, je viens de faire du shopping, là, j'en viens. Je vois. Et tiens donc, c'est quoi ce que tu tiens là? C'est ce qui s'appelle des fleurs, Anna. Mais alors, notre petite femme parfaite aurait-elle un amant dans cette ville? Mais bien sûr, toujours aussi risible. C'est Ricardo qui me l'a offert. Arrête. Tu sais si bien que moi que c'est pas de lui. Il est en voyage d'affaires à Stockholm pour le week-end. C'est toi-même qui me l'a dit, tu te souviens pas? T'as passé la semaine à te vanter que ton mari avait une vie professionnelle active. Tu sais, Anna, c'est ça d'être apprécié dans une ville. On reçoit des cartes d'invitation, des fleurs, des cadeaux. C'est vrai que toi, tu peux pas comprendre. Excuse-moi, mais j'ai affaire. T'as pas peur de passer pour la pouffe de l'année? Excuse-moi? Pourquoi t'as peur? Tu défends ton titre de championne? Très drôle. Mais tu sais, Bridget, si t'as un amant, je pense que tu peux tout me dire. Je suis digne de confiance tout de même, non? Tu fais de l'humour en plus de ça. Mais dis donc, c'est dingue de voir les progrès que tu fais. D'autant plus que venant de toi, c'est presque un comble. J'aime les hommes et alors, je couche avec eux. Depuis quand tu te soucies de mes affaires? Serait-ce depuis que tu reçois des cadeaux? Et je ne sais même pas pourquoi je continue de te parler. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? J'ai peur que quelqu'un nous voie. Tu sais, ça pourrait nuire à ma réputation si on me voit en ta compagnie. Dans ce cas, ce soir chez Alice, pour la crémaillère de Jackson. Tu es invité? Mieux, je l'organise. Le pauvre. Il vient à peine d'arriver en ville et tu lui mets déjà le grappin dessus. Trêve de plaisanterie, à ce soir. À ce soir. C'est Melzer qui fait mal en ce moment, couvre beaucoup de terrain, il court beaucoup. Gaël, attention, parce qu'au début du 5e, c'est lui qui avait la maîtrise du jeu. Il est en train progressivement de reprendre la conduite de l'échange. Non, la balle est faite. L'arbitre descendra même pas complètement. Si, ça y est, il est en route. Encore en train de regarder la télé. Tu sais, ça te tuerait pas de t'occuper de la maison et de m'aider un peu? Oh, toi t'as encore mauvaise humeur. Melzer, faire des petits gestes de la main. C'est
sais bien que je travaille comme un fou toute la semaine. Donc le week-end, j'aime bien me reposer. Attends, t'es en train d'insinuer que moi je fous rien sous prétexte que je ne travaille pas? Ah non mais alors là, on nage en plein délire. Mais non Sophie, je ne dis pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. T'es jamais de bonne humeur. J'ai fait quelque chose? Vas-y, dis-le-moi. Non justement, tu ne fais rien pour moi, pour mon bonheur. Tu penses qu'à toi, ton travail, ton fric. Et ça ne t'a jamais traversé l'esprit l'idée de m'aider, non? Ça, monsieur préfère regarder la télé? Calme-toi chérie. Si je travaille, c'est pour toi. Si tu veux, je prends 2 semaines de vacances et je t'emmène loin. On part en vacances, juste tous les deux. Ce n'est que des paroles en l'air. Puis j'ai pas envie de passer des vacances avec toi. J'en ai ras-le-bol. Au final, l'idée du divorce se précise. Je vais y réfléchir, tu vois. Sophie, je t'en prie. Et si on se laisse, c'est une deuxième chance. Va te préparer. La fête de Jackson commence bientôt. J'ai pas envie que les gens te voient dans cette tenue, c'est clair. Madame, vous êtes sûre que ça va? Vous m'avez l'air contrariée. Laissez-moi, j'ai besoin d'être seule un moment. Allez-y, videz votre sac. Vous verrez, ça ira mieux. Et ne vous méprenez pas, je suis une tombe. Bon, vous avez sans doute raison. C'est cet abruti de mal élevé qui m'a insulté. J'ai peur de ne pas vous comprendre. De qui parlez-vous? Oh, mais réfléchissez un peu. Le garçon qui est venu avec Tom, là, il a été désagréable avec moi. Il prétend être le conjoint de Tom. Je suis la petite amie de Tom et c'est stupide. Il a sans doute dû vous parler de moi. Oh mais... Oui, bien sûr. Vous savez, je sais exactement où sera Tom ce soir. Et je suis certaine qu'il serait ravi que vous veniez d'ailleurs. Vous voilà. Ah Benjamin, Sophie, quel plaisir. Bon, vous pouvez rentrer à l'intérieur. N'hésitez pas à vous servir, il y a des petits fours. Frédéric s'occupe de vos manteaux. Thomas devrait pas tarder à arriver, il devait passer au pressing d'après Tom. Allez, on rentre, on sera beaucoup mieux à l'intérieur. Bon, tu vois, Tom est là. À toi de faire ton job, ma belle. C'est pas le tout de se mettre sur son 31. Il faut que le reste suive. Mais fais-toi désirer un max. T'en fais pas, j'ai pas perdu la main avec les hommes. Oh, mais j'en doute pas. Tom, quelle surprise. Mélanie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je suis invitée comme toi. Je suis une grande amie d'Anna. Oh, eh ben, je suis content de te revoir, vraiment. Et si on allait chercher à boire? Avec plaisir. Alors, quoi de neuf? Oh, rien, la routine. Mis à part que Sophie me fait des siennes. Ouais, en parlant d'elle, elle n'a pas intérêt à venir me parler, tiens. Pourquoi ça? Vous êtes fâchés? T'occupe. Seulement, j'ai remarqué que toi et elle, c'était électrique, je me trompe? Non, Monique, elle me parle de divorce. Je fais ce que je peux, mais rien n'y fait. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, amusez-vous. J'ai 70 ans, mon grand. Alors aider les gens, c'est comme mon job. Le divorce, c'est classique, voyons. Oui, mais je doute que vous soyez en mesure de m'aider. Allons, j'étais un véritable lion de chasse dans les années 60. Mes 3 pions de mari m'ont fait le coup du divorce, mais j'ai tout évité. Mais alors pourquoi avez-vous eu 3 maris? Oh, longue histoire. Toujours est-il qu'elle cherche à vous faire réagir. Faites de même et dites-lui que vous allez embaucher un avocat sans le faire, bien sûr. Posez-la le divorce et soyez ferme au contraire, et vous verrez. Après tout, pourquoi pas ne pas essayer, hein?
Et sinon, dites-moi Jackson, où viviez-vous avant d'emménager ici? De New York, j'y suis né. Ah, la grande ville de New York. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous perdre ici, sincèrement? La tranquillité sûrement. La gentillesse des gens ici, les gens sont francs et honnêtes. Oh oui, enfin ça dépend. Et vous, on s'est déjà vu? Votre tête me dit quelque chose. Oh, j'ai été chanteuse d'un trio en 2008 et notre album a été certifié disque de platine. Oh, et pourquoi être venu ici? Mon mari, tout simplement. Nous en avions marre du stress de tous les jours. J'imagine. En tout cas, Anna est une voisine adorable, elle m'aide tous les jours. Oh, mais ça ne m'étonne pas d'elle, vous savez. Vous allez en voir passer plus d'un chez elle. Comment ça? Oh, rien, laissez tomber. Bon, excusez-moi, Bridget. Mais je vous en prie. Excusez-moi, oui, excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais porter un toast. Mes amis, merci à tous d'être venus ici, et je tiens particulièrement à remercier Anna pour avoir eu la gentillesse de tout organiser. Je suis vraiment fier d'être venu à Unless-Bridge, surtout avec des gens aussi charmants. Je suis vraiment impatient de pouvoir faire plus ample connaissance avec chacun d'entre vous. Le quartier est vraiment bien et la ville aux alentours est encore mieux. Donc je suis vraiment ravi d'avoir emménagé. Bonjour tout le monde, désolé, j'étais au pressing, je suis vraiment désolé du retard. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Je rêve. Alors voilà, lui. Mon chéri, c'est vraiment pas du tout ce que tu crois. Ça va, je vous dérange pas trop, non? Thomas, on discutait. Laisse-moi régler ça, Tom, j'insiste. Elle l'ouvre vraiment jamais quand il faut celle-là. Il m'aime bien, tu sais, tu devrais te détendre. Regarde, elle s'entend bien, je le vois dans ses yeux. Intéressant, et celle-là, tu la vois arriver? Mon Dieu, faut faire quelque chose rapidement. Ah, qu'est-ce que tu veux te faire? Leur donner un cadeau de tes michetons pour les réconcilier? Pardon. T'as bien entendu, Bridget, fais pas la sourde. C'est encore plus sale que chez Drastoui. Oh, ça te fait rire, toi. En plus de parler dans mon dos, faut m'humilier. Eh non, calmez-vous, j'ai jamais rien dit. J'en connais une autre qui va s'en prendre une moi, et bientôt. Monique, stop! Laissez-la divorcer, Benjamin rencontré. Quoi? Tu en as parlé en plus? Je le crois pas. Changez-moi de sujet. Alice est venue me dire que vous critiquez mon jardin. J'ai jamais dit ça, arrêtez! Monique, vous délirez, voyons. Je me suis trompée de garce, on dirait. Mélanie, ça suffit. Et Thomas, arrête de la bomber. Arrêtez. Et tu m'as caché en plus. Tu fais une croix sur notre mariage! Salaud! Connasse. Qu'est-ce que la vérité? Cette chose qu'on a peur d'affronter. Celle que beaucoup ont dissimulée, mais qui finit toujours par l'emporter. Alors qu'on croyait tout savoir, on découvre de vieux secrets revenus, prêts à se venger. La peur d'être confronté à sa véritable identité, qui a tant répercuté, bien qu'on ait tout essayé. Être jugé par des choix qui sont loin de nous ressembler. Penser que tout le monde s'appréciait pour réaliser à quel point les choses ont changé. Cependant, certains pensent ne rien avoir à se reprocher, alors que ce sont eux les plus concernés.